Bien, nous allons aborder donc une notion grandement nouvelle, pour la plupart, le sens des variations. On va commencer par un exemple concret avec une courbe d'alcoolémie. On en a déjà vu une en introduction de ce cours sur les fonctions. Donc en fonction de l'heure, on représente le taux d'alcoolémie d'une personne. Et la question qui vous est posée, c'est comment varie le taux d'alcoolémie en fonction de l'heure. On vous demande en fait de décrire la courbe, mais de la décrire avec un vocabulaire bien précis qui concerne les variations. Donc l'essentiel à dire est ici. On constate que dans une première phase, le taux augmente. Il augmente de 12h15 à 13h30. Au départ, à 12h15, il est égal à 0. À 13h30, il est égal à 0,7. Et on constate que ce 0,7, c'est le taux maximal. Le taux d'alcoolémie de cette personne ne va pas au-dessus. Donc c'est ce qui est écrit ici dans ces deux premières. Dans une deuxième phase, un deuxième temps, le taux d'alcoolémie diminue. Donc il diminue entre 13h30 et 18h15. À 13h30, on sait qu'il est égal à 0,7 et à 18h15, il est à nouveau égal à 0. Vous aurez remarqué que ce 0,5 ici, je vous laisse deviner pourquoi il y a écrit 0,5, n'a aucune importance dans ce qui vous était demandé. Pareil pour ce 14h55. On s'est simplement intéressé aux parties de la courbe où la fonction était soit croissante, soit décroissante. On s'est intéressé au début, à la fin, et on s'est intéressé à ce moment-là où on a un maximum. Donc là, nous avons décrit les variations en utilisant du français avec du vocabulaire, français et aussi mathématique, puisqu'on avait le mot maximum par exemple. On va traduire tout ça sous forme d'un tableau. Quand on vous demandera d'étudier les variations, on ne vous demandera plus jamais de faire du texte en français, on vous demandera de remplir un tableau. Ce tableau, il a deux lignes pour l'instant. En terminale, on rajoutera une troisième ligne, mais on a le temps d'y arriver. La première ligne, c'est les heures, c'est-à-dire les valeurs de x. Et la deuxième ligne, c'est le taux d'alcoolémie, c'est-à-dire les valeurs de y. Alors, comment on complète ce tableau? Premièrement, on va commencer par, ici, dire que notre axe des x, notre courbe, elle commence à 12h15 et qu'elle se termine à 18h15. Toujours commencer par ça. Le début et la fin, ça c'est ce qu'on appelle l'intervalle. Deuxième étape, avant d'écrire d'autres chiffres, je vais indiquer qu'elle est d'abord croissante, qu'elle augmente au début, et qu'ensuite elle est décroissante, qu'elle diminue dans un deuxième temps. Pour faire ceci, je vais tracer deux flèches. Une flèche donc, qui monte pour un premier temps, et une flèche qui descend dans un deuxième temps. Voilà. Donc 12h15, 12h15, 18h15, 18h15. Maintenant, je vais indiquer qu'à 12h15, le taux d'alcoolémie est égal à 0. Donc ici, je tape 0. Ensuite, je vais indiquer qu'à 13h30, le taux d'alcoolémie était maximal, il était égal à 0,7. 0,7, je mets 0,7 ici. Donc vous remarquerez que ma flèche monte, elle, entre guillemets, résume le sens de la courbe, qui elle aussi montait. La courbe était croissante, la fonction était croissante, je mets une flèche qui monte. Et donc le 0, ici, je l'ai mis tout en bas, puisqu'on va passer, on va monter de 0 à 0,7. Et ensuite, dans un deuxième temps, donc, le taux d'alcoolémie diminue, et à 18h15, il est à nouveau égal à 0. J'écris mon 0 ici, en bas, puisque de 13h30 à 18h15, le taux a diminué, donc on descend de 0,7 à 0, ce qu'on voyait très bien sur la courbe. Donc avec un tableau, j'ai traduit ce qu'on voyait sur une courbe. C'est ça, étudier les variations, et c'est la production qu'on vous demandera systématiquement.
Par conséquent, étudier les variations, c'est faire quoi? Donc c'est faire un tableau. Et dans ce tableau, c'est de dire pour quelle valeur de x la fonction est croissante, pour quelle valeur de x la fonction est décroissante, et indiquer s'il y a un maximum ou un minimum. Ici, c'est un maximum, puisque c'est le point le plus haut de la courbe, et dans d'autres exemples, ça sera un minimum, ça sera le point le plus bas. Alors, vous remarquerez que sur cette première phase ici, vous voyez, ce n'est pas régulier. Il y a un petit tronçon ici, ensuite un deuxième tronçon, et puis un troisième tronçon. Peu importe, de 12h15 à 13h30, la courbe est tout le temps croissante, donc je ne fais qu'une seule flèche. Les flèches indiquent simplement si la fonction est croissante ou décroissante. Elles ne refont pas la forme de la courbe. Et ce sont des flèches droites. Ici, ça paraît évident, puisqu'on n'a que des traits rectilignes. Mais ça sera pareil, même si on a des courbes, entre guillemets, courbes. Voilà donc pour l'objet de cette étude. Donc maintenant, on va faire 3 petits exemples. Un premier exemple, j'ai déjà tracé la courbe, je vous ai déjà donné le tableau complété, donc il n'y a que le tableau des variations à faire. Je commence par placer le début et la fin de mon intervalle. Deuxième étape, je trace une flèche. Ici une flèche comme ceci, puisque ma fonction est décroissante. Donc le moins 2 et le 4, ils étaient dans le tableau. Ils sont aussi écrits ici. C'est la même chose. C'est les mêmes moins 2 et moins 4. Donc ça, l'intervalle, ça vous sera toujours donné. Et puis ensuite, eh bien, j'écris les valeurs de y. Donc ici, c'est facile, il n'y a qu'à les lire dans le tableau. Ici, c'est 2. Et ici, tout en bas, c'est moins 1. Ce qu'on peut voir aussi sur le graphique, x égale moins 2, c'est là. La fonction, pour x égale moins 2, elle est égale à 2. Le 2 qui est dans le tableau, le 2 qui est ici. X égale 4, il est ici. La fonction, le point correspondant pour la fonction est ici. Il a un y égal à moins 1 que j'ai mis ici. Et donc une flèche qui descend pour indiquer que ma courbe est décroissante. Vous vous imaginez que vous êtes à vélo que ça c'est une pente et que vous êtes à vélo. Mais si vous êtes à vélo et qu'on va toujours de la gauche vers la droite, ben vous imaginez si vous êtes à vélo ici, vous descendez tout seul. Donc la fonction est décroissante. Bon, par contre, imaginez, si vous êtes ici à vélo, ça monte. Donc ici, la fonction va être croissante. On va mettre tout de suite la flèche. Voilà. Bon, ben là, je vous laisse calculer, vérifier que vous avez trouvé ces bonnes valeurs, hein, avec le menu tab de la calculatrice. Ensuite, il faut tracer la représentation graphique, qui est une droite. Bon, je ne vous donnais pas d'échelle, mais il n'y a pas 36 manières de faire. Si on veut placer les graduations 1 et 2 de l'axe des x, on est obligé de faire comme ça, ou alors d'agrandir son graphique si on veut changer l'échelle. Donc 1, 2, moins 1, moins 2 pour la graduation de l'axe des x, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3 pour la graduation de l'axe des y. Et ensuite, on a placé nos points. Donc premier point de coordonnées moins 1, moins 3, il est ici. J'ai oublié d'écrire le 0, c'est pas grave. 0, moins 1, c'est ici. 1, 1, il est ici. Et 2, 3, il est ici. Et après, je relis mes points. Et donc, mon tableau des variations. Donc, on a vu qu'à vélo, ça montait. La courbe est croissante. J'ai fait une flèche déjà. Je vais mettre le moins 1 et le 2 pour indiquer que l'intervalle commence à x moins 1 et finit à x égale 2. Et donc, vous voyez ici, j'ai mis une gradation moins 2 sur l'axe des x, mais ça n'a pas d'importance, puisque mon intervalle d'étude, il est ici. Donc, il ne faut pas toujours se fier aux graduations de l'axe des x. Il faut se fier à cette information-là, et à la première et à la dernière valeur du tableau. Et voilà, et puis ensuite, il faut mettre les valeurs de y. Donc, quand x est égal à moins 1, son image, c'est moins 3. Quand x est égal à 2, son image, c'est 3. Moins 1, moins 3, 2, 3, la fonction est croissante. Troisième et dernier petit exemple. Donc là, vous avez la formule.
ce qui fait que vous pouvez vous aider du menu table, si vous voulez. Et puis nous avons la représentation graphique qui est indiquée ici. Mais bon, là, l'idée, c'est de faire le tableau des variations uniquement avec la représentation graphique. Donc on est parti. La procédure. Les x commencent à 0 et finissent à 5. Ici, le premier point de la courbe, il est à 0. Le dernier point de la courbe, il est à x égale 5. Et c'est ce qui est indiqué ici dans l'intervalle. Ensuite, on place les flèches. Donc, dans un premier temps, ma courbe est croissante. Ça monte. Je mets une flèche qui monte. Dans un deuxième temps, ma courbe est décroissante. Je mets une flèche qui descend. Quand je suis ici à x égale 0, le y est égal à 1. Je suis à la hauteur y, y égale 1. On va faire ici. Quand je suis tout en haut, quand je suis au sommet de la courbe, entre guillemets, au maximum, on voit que le x est égal à 3 et que le y est égal à 10. Et quand je suis à la fin de la courbe, ici, je vois que je suis à la hauteur y égale 6. Et voilà, j'ai fait mon tableau d'évaluation. J'insiste sur le fait, on met toujours des flèches rectilignes. C'est pas parce que nous avons une courbe que la flèche est courbe. La flèche est rectiligne. Cette flèche, elle veut simplement dire que la fonction est croissante et qu'elle passe de la valeur 1 à la valeur 10. Et ainsi de suite. Vous remarquerez aussi que les chiffres, les nombres ici, antécédent image, antécédent image, antécédent image, sont bien les uns au-dessus des autres. Le 6, il ne se balade pas tout seul. Hein. On voit bien l'association x, y. Et ensuite, les flèches sont entre les chiffres. Il n'y a rien au-dessus des flèches. Donc tout ça, c'est une présentation qu'il faudra respecter par la suite pour faire un tableau des variations. Donc voilà pour l'introduction de la notion. Qu'est-ce qu'on a vu de nouveau d'important? Du vocabulaire, croissante, décroissante, maximum, minimum. On a vu cette notion de tableau avec les flèches qui résument en fait un texte qu'on pourrait rédiger pour décrire les variations d'une fonction, mais qu'on résume sous forme de tableau avec des symboles. En mathématiques, c'est souvent le cas, je vous rappelle, pour à la fois gagner du temps, de la place et être compréhensible par tout le monde, quelle que soit sa langue natale. Voilà, donc on a terminé les activités. La prochaine fiche, ça sera la fiche de cours, où on va revoir tout ça, ces petites notions, et on va voir en plus une partie nouvelle, sur l'usage de la calculatrice, qui nous permettra de trouver les valeurs dans le tableau. Parce qu'ici, toutes les valeurs dans les tableaux étaient, entre guillemets, simples, elles se voyaient très simplement sur la courbe, ou dans le tableau de valeurs, ça ne sera pas toujours le cas. Donc ça, c'est la prochaine fiche. Fin de cette vidéo.